Chérie, me voilà. Connaissez-vous les Sinclair? Si vous êtes né après 2000, il y a fort à parier que non. Mais si vous êtes un enfant des années 90, vous êtes sûrement tombé au moins une fois sur cette famille de dinosaures complètement déjantés. Et même après toutes ces années, le visage d'Earl, le père maladroit mais attachant, ou celui du bébé Sinclair, ce petit dinosaure irrésistible, est peut-être encore quelque part dans votre mémoire. Derrière ces personnages rigolos se cache pourtant l'une des séries les plus audacieuses et les plus intelligentes de son époque. Aujourd'hui, on parle de Dinosaures, la sitcom trop méconnue des années 90. Ça va, pression, va exploser, va exploser, exploser, va exploser les bébés. Oh, les bébés va exploser, dégagez. Pas la maman, pas la maman, pas la maman. Ah, j'aimerais tellement que tu grandisses dans une maison unie. Hé, Papa Week-end, tu crois que tu vas réussir à me mettre au lit? Mon œil, la vraie maman, je l'ai déjà mise scout technique. Hé, tu chétif. Diffusée de 1991 à 1994 sur ABC, Dinosaur est l'une des dernières idées de Jim Henson, le créateur du Muppet Show, de Dark Crystal ou de Labyrinthe. Avant son décès en 1990, il avait imaginé une sitcom satirique centrée sur une famille de dinosaures. D'abord refusé par les producteurs, trop bizarre et trop coûteux, le succès des Simpsons leur a finalement donné envie de tenter le pari. Techniquement, c'était une révolution. Chaque personnage nécessitait 2 personnes. Un acteur à l'intérieur du costume et un marionnettiste pour contrôler les expressions faciales à distance. En tout, c'est pas moins de 40 techniciens qui ont été sollicités pour la réalisation de la série. Résultat, des dinosaures incroyablement expressifs et très humains. Composée d'un couple et de leurs 3 enfants, la famille Sinclair est l'archétype de la famille américaine moyenne, visible dans beaucoup de séries des années 90 et 2000. Des Simpsons à Malcolm, en passant par Ma famille d'abord ou Une nounou d'enfer. Les codes de la sitcom familiale sont présents et chaque personnage reflète le stéréotype de leur représentation. Earl, le père aimant mais grognon, qui, au même titre qu'un Homer Simpson ou Hal dans Malcolm, trouve rarement le temps ni la patience, après une journée de travail pour un patron cruel, de s'occuper correctement de sa famille, préférant bien souvent regarder la télé ou aller boire un verre avec son ami Roy. Fran, mère de famille rassurante, est le pilier de ce foyer. Elle est le lien entre ses enfants et leur père. La seule à vraiment s'occuper de cette maison, elle est le maintien de l'équilibre familial. Robbie, adolescent rebelle et détaché, évolue tout au long de la série, il apprend de ses erreurs et développe petit à petit une conscience écologique et sociale. Charlène, la jeune adolescente superficielle et égocentrique, montre au fil des saisons une personnalité plus chaleureuse et un vrai sens de la famille. Et bien sûr, le bébé, véritable mascotte de la famille à qui l'on cède tous les caprices et pardonne toutes les bêtises. Autour d'eux gravitent des personnages secondaires savoureux. Est-il la grand-mère sarcastique, Roy, le collègue un peu idiot mais attachant, ou encore Richfield, le patron odieux. Oh, tombé par terre. Beaucoup de pieds. Je vais me lever. Ce qui rend Dinosaure unique, ce sont les sujets qu'elle aborde. Sous ses airs de sitcom légère, elle parle de sujets lourds et très actuels, comme l'écologie par exemple, déforestation, pollution, jusqu'à l'épisode final où les dinosaures provoquent leur propre extinction. Le capitalisme aussi. Earl est exploité. Son patron est horrible et ne pense qu'au profit pour sa société. Ça parle également de consommation de masse. Charlène incarne l'obsession du shopping et du paraître, absolument obsédée par son confort et ses possessions. La série aborde même parfois des sujets polémiques, comme la religion ou la croyance. La série ose questionner la foi, l'évolution, le sens de la vie, avec beaucoup d'intelligence et de finesse. Elle évoque enfin et surtout la vie de famille. Adolescents en crise, tension parentale, place de la femme dans le foyer, place du père au sein de la famille, éducation, autant de sujets abordés avec humour et sagesse. En fait, la série est une satire sociale bien plus mordante qu'il n'y paraît. Et pourtant, tout ça reste drôle. Les gags visuels, l'ironie, les punchlines du bébé, les déconvenus du papa. La série savait parler de sujets sérieux tout en faisant rire toute la famille. Papa, répète après moi. Papa chéri. Dis papa chéri. D'accord. Sans m'énerver. Dis papa. Papa. Dis chéri. Chéri. Papa. Papa. Chéri. Chéri.
Papa chéri. Papa chéri. Franny. Papa chéri. Ah, Fran. Papa chéri. Ça y est, il m'aime, il l'a dit. Papa, papa. Papa, 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 papa. Bonne maman. Dinosaures, c'est une série qui n'a pas peur de faire réfléchir tout en faisant rire. Elle parle de nous, de notre monde, de nos excès, de notre époque. Et ces messages sont peut-être encore plus actuels aujourd'hui qu'en 1991. Avec des costumes incroyables et un humour qui n'a pas vieilli, si vous n'avez jamais entendu parler de cette série, foncez la découvrir. Et vous viendrez me remercier en commentaire. Et si vous l'aviez déjà vue enfant, regardez-la à nouveau avec vos yeux d'adulte. Vous allez redécouvrir beaucoup de choses. Parce que Dinosaures n'était pas qu'une sitcom avec des marionnettes. C'était un véritable miroir de notre société. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire si j'ai ravivé certains souvenirs, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et abonnez-vous pour qu'on continue ensemble à dépoussiérer des œuvres oubliées. À bientôt. Avec nous, une page de pub. Il lave plus blanc que blanc. Le juste prix est de plutôt chaud pour la saison, ce qui conclut nos programmes de la journée.